Il y a des moments où c'est plus intimiste et puis il y a des moments de franche foutraquerie et de vraie comédie subtile. Ce moment intimiste où Bach donc raconte comment petit lisait des partitions, c'est quasiment autobiographique parce que vous avez lu vos premières partitions à 7 ans, Alexandre Astier? Oui, quand ma mère m'a emmené au conservatoire un coup de pied dans le derrière, j'ai commencé à savoir lire la musique, oui. Oui. Voilà. C'est pas un très bon souvenir. Ah oui? Non. Pourquoi? Dans l'enseignement que j'ai reçu, qui est des plus classiques qu'on puisse avoir en France, ça reste des années extrêmement abstrait comme technique et comme théorie. Et le jour où vous vous réveillez en vous disant que tiens, ça vous sert à quelque chose, effectivement, vous entendez mieux la musique et que vous pouvez la copier, la relever, tout ça, c'est tard. Il y a largement le temps de se décourager avant, en fait. Là, vous êtes en train de mettre en cause l'enseignement de la musique. Oui, madame. Ah, très bien, monsieur. C'est fort clair, monsieur. Pourquoi a-t-on besoin de musique? C'est évidemment une question que vous avez dû vous poser. Pour vous, c'est naturel, mais pourquoi l'homme a-t-il cette... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de physiologique. Écouter de la musique, c'est s'imposer une régularité, que ce soit en fréquence. C'est l'homme du contrepoint qui parle. Là, un peu, oui. Je pense que si l'homme, par exemple, fabrique des maisons qui sont carrées, alors qu'il n'y a rien de carré dans la nature, ou s'il aime les choses qui se répètent, qui sont régulières, ou qui... Je pense que c'est une part de nous-mêmes et que la musique n'est qu'une autre démonstration de ça, c'est-à-dire organiser des choses régulières qui nous imposent leur rythme, c'est-à-dire que nous, on ne peut pas influer dessus, en tout cas pas trop. La fréquence des sons, c'est ça aussi. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose à mon avis, proprement physiologique là-dedans. En 2010, le magazine américain Time avait inclus le logiciel Autotune dans la liste des 50 pires inventions de l'humanité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Alexandre Astier. Qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation de ce logiciel? Il ne faut pas du tout avoir peur de ce genre de truc, parce que ça corrige des gens qui, de toute façon, n'ont pas grand-chose à dire. Donc, c'est pas grave. La preuve en est, c'est qu'on connaît cette pauvre jeune fille parce qu'elle est sur Autotune, ce qui est quand même terrible. Moi, je pense que chanter faux, c'est pas grave du tout. En revanche, ça prouve que vous n'avez pas compris ce que vous faites. Comprendre la musique, c'est entendre la bonne fréquence, c'est savoir si c'est en dessous ou en dessous. C'est naturel pour un musicien et ça fait partie du bagage du musicien que de comprendre qu'un truc est trop bas ou trop haut. Si c'est une machine qui le fait à votre place, c'est pas grave pour les gens. Par contre, ça prouve que vous n'avez rien à faire là. J'ai eu un prof d'écriture